Ah, pourquoi? Parce que le cerveau continue à fonctionner avec une logique francophone. Si, quand tu interagis avec des Chinois, tu as souvent cette impression étrange. Tout s'était bien passé, mais que quelque chose sonnait fou. Alors, le problème, ce n'est pas que tu parles pas assez chinois. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas encore changé le mode de pensée. Laisse-moi deviner. Tu sors d'une réunion ou un dîner ou un échange professionnel avec des Chinois. Objectivement, tout était correct. Personne n'a été agressive, personne n'a dit non, tout le monde a souri. Et pourtant, sur le chemin du retour, tu te dis, je ne peux pas dire ce qui n'a pas marché, mais je me sens fatigué, un peu frustré, un peu perdu. Et ce malaise est très particulier parce que ce n'est pas un conflit clair. C'est un flou. Et le flou, ça use souvent beaucoup plus que le conflit. Je vais être très honnête avec toi. Ce problème touche surtout des gens intelligents, des gens qui réfléchissent, qui font attention, qui veulent bien faire. Souvent, ces personnes parlent déjà assez bien chinois. Elles ont appris la langue, les formules, la politesse. Et pourtant, elles se retrouvent encore et encore dans des situations où elles se disent « Je sens que je rate quelque chose ». Ah, pourquoi? Parce que le cerveau continue à fonctionner avec une logique francophone. Ce n'est pas une faute, ce n'est ni mieux ni pire. C'est simplement le système dans lequel on a grandi avec. Apprendre le chinois, c'est une chose extrêmement précieuse. C'est même l'une des meilleures portes d'entrée vers la culture chinoise. Mais avec le temps, beaucoup de personnes se rendent compte d'une chose. Même avec un bon niveau de langue, certaines situations restent floues. Pourquoi? Parce qu'en Chine, les mots ne fonctionnent jamais seuls. Ils dépendent de la relation, du contexte, du moment, de ce que cela pourrait provoquer après. Le mot n'est qu'une partie du message, parfois une toute petite partie. C'est ici que beaucoup de francophones se trompent. Ils pensent que s'il y avait un problème, il aurait dit. Mais en Chine, dire les choses directement peut exposer quelqu'un, faire perdre la face, créer une tension durable. Donc, au lieu de résoudre le problème immédiatement, on cherche d'abord à protéger la relation. Résultat, toi, tu ressens du flou, de la lenteur, parfois même une impression de manipulation. Alors que très souvent, personne ne t'a menti, on n'a simplement pas joué avec les mêmes règles. Comprendre cette logique ne veut pas dire tout accepter, mais éviter de malentendus inutiles. La langue est essentielle, vraiment, mais elle n'explique pas tout. Certaines incompréhensions, ils ne viennent pas du vocabulaire, mais de la manière. Donc, une situation est pensée, gérée et anticipée. En Chine, très souvent, le silence est une information. L'ambiguïté peut être une stratégie. Ne pas dire frontalement fait partie de la communication. Et tant que tu n'as pas cette grille de lecture, tu interprètes mal et tu t'épuises. 在中国，很多时候，重要的不是你说了什么，而是你没说什么。Cela ne veut pas dire que tout est caché ou flou par principe, mais que le contexte compte autant que les mots. Et puis, il y a ce moment, le moment où tout à coup, tu comprends ce qui se passe vraiment. Et presque toujours, la personne me dit « Ah d'accord, maintenant je comprends ». À ce moment-là, la colère tombe, la frustration se détend, le doute sur soi-même s'apaise. Parce que tu réalises une chose essentielle, ce n'était pas contre toi, ce n'était pas personnel, tu n'avais simplement pas la bonne grille de lecture. Comprendre la Chine, ce n'est pas devenir chinois,
ce n'est pas renoncer à ta culture, ce n'est pas de taire, ce n'est pas accepter n'importe quoi. C'est savoir dans quel système tu te trouves. Et je veux être très clair ici, mon rôle n'est pas de défendre la Chine, mais d'expliquer comment ce système fonctionne, pour éviter que chacun interprète l'autre avec les mauvaises lunettes. Alors, si, en regardant cette vidéo, tu t'es reconnu dans une ou plusieurs situations, si tu t'es dit ce qu'elle décrit, je l'ai vécu, retiens ceci. Certaines incompréhensions ne demandent pas plus d'efforts, mais simplement le bon point d'entrée. Si tu as envie de découvrir le chinois sans te sentir perdu dès le début, j'organise une séance d'initiative gratuite d'1 heure, spécialement conçue pour les personnes sans aucune base. Le lien pour t'inscrire se trouve juste en dessous. J'organise en général 2 séances par mois, une au début du mois et une autre au milieu du mois. Et si tu ne veux pas attendre la prochaine date, tu peux aussi me laisser un commentaire ou m'écrire directement par mail en m'expliquant ta situation ou ton besoin. Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est probablement pas un hasard. Je vous souhaite avant tout une très bonne santé. Je vous souhaite aussi une relation longue et sincère avec la Chine parce que découvrir une nouvelle culture, ce n'est jamais simple. Et vous le savez déjà que vous n'êtes pas seul dans cette découverte. À très bientôt.